Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur le plateau d'Event Again. Nous sommes le 28 janvier en direct depuis les locaux de Meetings à Irigny dans la banlieue lyonnaise. Comme vous pouvez le constater, nous exploitons progressivement tout le potentiel audiovisuel mis à disposition par les équipes de Meetings et de Rosono. Merci à eux pour leur formidable travail et tout cela pour améliorer votre confort et le nôtre bien évidemment. Event Again toujours à vos côtés pour vous représenter, vous informer et vous protéger. Vous, professionnels du secteur de l'événementiel qui souffrez. Nous étoffons nos rendez-vous puisque, en plus de notre témoin du jour, vous en êtes habitués et j'y reviendrai, nous effectuerons un focus sur un entrepreneur particulièrement impacté. Aujourd'hui, c'est Ophélie Nodin, dirigeante de On-Off Events, qui sera sur le plateau d'Event Again. Nous verrons avec elle comment elle traverse cette crise sanitaire. Notre grand témoin du jour sera Charline Brest-Vitoz, directrice générale adjointe du groupe Lavorel Hôtel, acteur majeur du secteur hôtelier. En sa compagnie, nous ferons un état des lieux du secteur, mais aussi nous verrons comment le groupe s'est organisé pour amortir le choc de la conjoncture actuelle. Évidemment, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions en direct par l'intermédiaire du chat. Vous connaissez le principe. Et puis, nous faisons aussi évoluer la partie artistique de notre émission. On garde évidemment bien au chaud notre duo de Lulu sur la colline. Avec nous depuis le début de notre aventure, Michel et Camille reviendront très prochainement. Mais aujourd'hui, nous aurons le plaisir et la chance, par les temps qui courent, d'accueillir le cirque Imagine, dirigé par David Massot, qui nous proposera une performance en live. Webinaire Event Again numéro 8, on passe tout de suite aux actualités de votre association. Ah ouais, on se professionnalise. Hein. Bonjour Anne, bonjour Marion, bonjour Olivier, j'espère que vous allez bien. Oui, très bien. Très bien. Ça va. Alors j'imagine que depuis 15 jours, vous avez des informations précieuses à partager avec les membres de l'association Event Again. On va notamment commencer par Marion pour faire un point sur les aides actuelles qui existent et qui sont peut-être disponibles à ce jour. Alors, au niveau des aides qui existent, pas grand changement. J'attends que le tableau nous s'envoie. Alors il y a peut-être un affichage Ouais, effectivement en régie qui devrait avoir. qui doit être lancé pour avoir. Il n'y a pas grand-chose. Enfin, les aides sont toujours les mêmes depuis la dernière fois. La seule chose, c'est qu'elles se prolongent jusqu'à fin mars. Voilà, donc ça c'est quand même important parce qu'à chaque fois on est sur le mois en cours. Là, ça se prolonge jusqu'à fin mars, donc à savoir le fonds de solidarité qui se prolonge jusqu'à fonds de solidarité, c'est pas acté encore. Le chômage partiel, c'est acté jusqu'à fin mars. D'accord. Exonération de charges, c'est acté jusqu'à fin mars. Fonds de solidarité, ça devrait aussi l'être, mais le décret n'est pas encore sorti. Une chose qui est importante, c'est concernant l'aide exceptionnelle sur les congés payés. Normalement, c'était pris en charge seulement jusqu'au 20 janvier. Et là, un décret est sorti comme quoi cette aide, cette indemnité versée par l'État pour la prise des congés payés par les salariés est actée jusqu'au 7 mars. Donc, les salariés vont pouvoir poser leur CP jusqu'au 7 mars, chose qu'on n'avait pas à ce jour. Fonds de solidarité, vous avez pu normalement via... faire votre demande la semaine dernière, parce que ce n'était pas là à partir du 15. Certains ont reçu, normalement c'était en moins de 48 heures, certains ont reçu leur fonds en moins de 48 heures. Très réactif quand même. Pour certains, mais ça n'a pas été le cas pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à réitérer votre demande pour ceux qui n'ont pas encore reçu le fonds de solidarité du mois de décembre. Et n'hésitez pas aussi à nous remonter l'information. Si jamais les fonds tardent à arriver, on a fait un petit sondage ici sur le plateau. Certains ont reçu, d'autres non. Donc n'hésitez pas à nous faire remonter cette info parce qu'on la fera à notre tour remonter. Voilà. Oui, l'idée c'est peut-être de redemander au service des impôts où on est le processus de traitement, mais pas de refaire le formulaire en fait de demande du fonds. Voilà, c'est de faire un suivi, demander en effet au service des impôts où est-ce qu'on en est sur la demande qui a déjà été faite. Ok, très bien. En tout cas, ce tableau, j'imagine, on pourra le mettre à disposition des adhérents sur LinkedIn. Voilà. Et le but, en effet, on est jusqu'à fin mars. Le but, c'est bien évidemment tout le travail de nos syndicats actuels. C'est de l'UNIMEV, du SINORCA, des TDF, l'UNIMEV également. C'est de prolonger ces aides jusqu'à fin juin, bien évidemment, jusqu'à ce que l'activité...
puisse reprendre. Il y a une demande très claire qui est faite au niveau national. C'est à partir du moment où on retravaillera, enfin on verra, c'est un peu le piège aussi de ce terme, hein, on verra ce qu'il y aura dedans, parce que ouvrir, c'est pas forcément retravailler tout de suite, mais c'est que les aides aillent 4 mois après cette fameuse date. Voilà. Donc ça, c'est une demande. Nous, on en parlait sur le plateau, mais on n'a pas la prétention d'avoir influé sur un mouvement national. Mais en tout cas, c'est une vraie demande au niveau national que 4 mois après la date d'ouverture, on ait encore des aides, qu'on soit accompagné. Voilà. Très bien. Marion, est-ce que tu voulais finir sur le tableau ou tu avais à peu près dit l'essentiel? Non, parce que le tableau, c'était sensiblement le même que la semaine dernière. Les informations importantes, c'est les CP jusqu'au 7 mars et la prolongation des aides jusqu'à fin mars sur le reste. Fonds de solidarité, ce n'est pas encore sorti, mais ça devrait l'être aussi. Ok. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Marion pour ces précisions. On va faire un point maintenant sur les retours presse des actions Event Again, finalement, Anne, et puis les perspectives aussi. Alors, bonjour à tous. Donc, ravi de vous retrouver et de vous retrouver tous parce que ça fait plaisir et ça nous apporte un peu de chaleur à tous. On en a beaucoup besoin en ce moment. Donc, en effet, on est parti un petit peu avec la crinière au vent au mois de novembre quand on a créé cette association tous ensemble et on a un petit peu oublié de faire savoir nos savoir-faire. Et nous avons pris les choses en main puisque c'était une des bonnes résolutions de l'année 2021. Nous avons rédigé tous ensemble un communiqué de presse et nous l'avons envoyé à 200 journalistes locaux et nationaux. Et nous sommes ravis d'avoir eu un excellent retour puisque grâce à cela, nous avons eu une très belle page dans Le Progrès, une page entière, on était très contents. Puis une interview avec BFM TV, nous avons donc Lyon. Radio Scoop, nous avons Lyon Mag et nous avons des articles, la Tribune de Lyon exactement, et nous avons des articles qui attendent et de l'actualité en télé aussi. Donc, nous avons un communiqué de presse qui est actualisé. Nous avons aussi un dossier de presse. Donc, si vous le souhaitez, vous adhérents, normalement, vous l'avez reçu, mais on pourra vous le renvoyer pour que vous puissiez éventuellement le faire passer autour de vous. Et deuxième chose, on a beaucoup agi auprès des institutionnels, puisque nous avons pris rendez-vous avec députés et sénateurs qui vont reporter toutes nos informations à Paris, puisque c'est là, comme vous le savez, que beaucoup de décisions se prennent. Donc, nous sommes toujours présents et nous vous faisons partager toute cette communication qui permet de donner de la visibilité à notre filière. Donc, Event Again qui gagne de la notoriété et de la visibilité, encore une fois, pour vous faire entendre et pour faire entendre le secteur événementiel, voilà, évidemment, au sens large. Si je puis me permettre, donc, n'hésitez pas tous, adhérents, non adhérents, à partager ces informations sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn. On a une très très belle visibilité. Merci. Relayez. Merci Anne. Olivier, on fait un point sur les rendez-vous avec les organismes publics, les pouvoirs publics notamment. Oui, on s'était engagé à rencontrer à peu près tout le monde. On n'en est pas loin. Alors je vais d'abord rebondir sur notre visuel qui parlait de Laurent Wauquiez. Vous savez que bon, il nous avait fait des promesses, pour ceux qui ont suivi. Aujourd'hui, il semblerait que enfin un rendez-vous soit en cours d'élaboration avec nos amis des Deux-Savoie, avec nos amis de l'UPSE, et nous devrions avoir d'ici fin février un rendez-vous avec la région pour une aide sur nos différentes associations. D'accord. Voilà, ça je pense que c'est quelque chose qui est important et qui est à partager. Voilà, on a suffisamment dit que. Maintenant, il faut dire aussi qu'un rendez-vous est en cours. Voilà. Après, on a aussi rencontré et on a adhéré, on en parlera tout à l'heure peut-être avec Fabien, on a aussi adhéré au MEDEF pour avoir des informations qui soient un petit peu plus larges dans le domaine de l'entreprise et pas uniquement circoncises à nos métiers. Ça nous a semblé intéressant. Le MEDEF nous a fait un très bon accueil. On va du coup être membre du conseil d'administration pour participer à des décisions, pour expliquer aussi notre position, expliquer un petit peu nos problèmes particuliers. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, on a commencé avec Gilles, qui s'occupe des mails et des contacts avec tous nos adhérents, à diffuser en fait déjà les premières invitations à des différentes réunions du MEDEF. Donc ça, c'est quelque chose. Ne soyez pas étonnés si vous recevez ces invitations. C'est parce que, en tant qu'adhérent de notre association, de votre association, eh bien, du coup, vous êtes de fait adhérent du MEDEF. Voilà, ça c'est important. La métropole qu'on avait rencontrée, qui joue le jeu. On aura d'ici, alors j'ai plus la date, mais on l'avait dit la dernière fois, Emeline Baum, ça y est, la date est fixée, sera, donc la vice-présidente de la métropole de Lyon, sera de nos prochaines visioconférences.
Et nous allons faire partie d'une commission qui va définir un plan de communication pour la sortie de crise. Voilà. François Gaillard en avait un petit peu parlé avec Only Lyon. On avait fait cette demande, on s'était engagé, et la métropole nous dit « Ok, on joue le jeu, on y va ». Donc on va faire partie de cette commission pour travailler sur ce plan de communication. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif. C'est de la communication, après, je ne sais pas, un an et demi, je ne sais pas combien de temps d'inaction, qui dira coucou, on est là, et coucou, on a des savoir-faire, et puis coucou, ayez confiance en nous. Voilà, donc ça, c'est, je pense, quelque chose de fondamental. C'est très important. Chambre de commerce, alors chambre de commerce aussi, qui joue le jeu, qui est assez présente. Philippe Valentin, le président, sera aussi parmi nous lors d'une prochaine visioconférence. Pardon, j'ai plus les dates en tête, mais il est très actif aussi. Il défend beaucoup la filière. Alors sur Lyon, Saint-Étienne, bien évidemment, parce que c'est CCI Lyon Saint-Étienne. J'en profite pour la Manita, mais la CCI, pardon, j'étais obligé. La CCI est assez présente et joue le jeu avec nous. Et on a aussi quelque chose qui est important, c'est le collectif La Clé, qui est le collectif des lieux événementiels, qui nous rejoint, qui vient d'adhérer à notre association et avec laquelle on va travailler, mais on en parlera plus tard dans l'émission, on va travailler sur un événement test, mais on en parlera tout à l'heure. Tout à fait, donc des liens avec les pouvoirs publics qui se concrétisent. Oui, et très franchement. Qui se concrétisent. Et alors, Anne l'a dit, on sait très bien que beaucoup de choses se décident à Paris, on le sait, mais au moins au niveau local, on essaye de faire en sorte que tout ce qui puisse être fait soit fait. Voilà. On a quand même un Premier ministre qui, normalement, se doit d'être à l'écoute des territoires. Hein. Il a été aussi mis à ce poste-là, donc on peut espérer quand même que le poids des territoires prenne sa place. Très bien, merci beaucoup pour cette partie actu. On passe tout de suite à la séquence Grand Témoin, et je vous raccompagne en coulisses. Merci, on se retrouve tout à l'heure. Merci. Nous accueillons donc Charline Bresse-Vitoz en plateau, accompagnée de Fabien. Oui, on se cale un peu sur les jingles, on progressera. Dans 15 jours, vous verrez, on aura systématiquement les jingles en place. Mais pareil, nous aussi, on apprend un peu sur le tas dans cette émission. Plateau Event Again, merci Charline d'être à nos côtés. Vous êtes la directrice adjointe du groupe Lavorel, acteur majeur du secteur hôtelier implanté dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et en Ile-de-France. Et puis Fabien qui va m'accompagner, bien évidemment. Bonjour Fabien. Ça va, merci, et toi? Parfait. Ouais, bien évidemment sur cette séquence. Alors Charline, je vous propose tout d'abord de nous présenter le groupe Lavorel. Bonjour, merci pour l'invitation. Donc, le groupe Lavorel Hôtel, c'est 10 hôtels en région Rhône-Alpes et région parisienne, 4 et 5 étoiles. Nous avons 3 hôtels au bord du lac d'Annecy et du lac Léman, 3 hôtels à Courchevel, des hôtels en région lyonnaise que vous connaissez. On a l'hôtel Marriott qui est sous enseigne en franchise Marriott et le Copster au pied du Groupama Stadium, ainsi que le château de Bagnols dans le Beaujolais. Et nous avons également une compagnie fluviale, les bateaux lyonnais que vous connaissez notamment avec l'Hermès 1, l'Hermès 2. Et nous venons faire l'acquisition d'un domaine viticole, le château des Ravati, qui se situe à 40 minutes d'ici, avec un grand espace réceptif où on peut accueillir jusqu'à 250 personnes. Alors justement, on y reviendra sur ce domaine viticole parce que ça fait partie d'une stratégie en fait, du groupe. Fabien, peut-être déjà une première en matière. Oui. Déjà, je suis ravi de pouvoir accueillir un des acteurs du monde de l'événementiel au niveau de toute la partie hôtelière. Donc je fais un petit appel justement, puisqu'on a la chance d'avoir la directrice adjointe du groupe Lavorel. J'ai vu qu'il y avait Sabine Somborn qui était avec nous, connectée. Bonjour, qui fait partie Sabine. Du groupe Besse-Mont-Blanc. Donc si toutefois Sabine, tu veux nous rejoindre sur le plateau pour parler de ton groupe et des différents développements que tu peux avoir également sur Annecy, c'est avec grand plaisir que je me ferai un plaisir de t'interviewer également. En tout cas, Charline, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je pense qu'il est important dans la première image photographique que vous nous avez donnée. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une situation qui est à peu près semblable, que ce soit sur Paris, que ce soit sur Lyon, ou que ce soit sur la partie montagne? Ou est-ce qu'il y a des différences de traitement, ou est-ce qu'aujourd'hui vous vivez la même situation? Non, pas du tout. Alors, pour commencer par Paris, c'est très, très sinistré. L'hôtellerie parisienne est très sinistrée. Depuis le mois de mars, on n'a pas du tout réouvert l'établissement. C'est très compliqué. Ensuite, on a vu quand même une différence, et on va dire que c'est la chance qu'on a dans notre portefeuille d'avoir justement des hôtels très différents, à la fois sur la partie mix clientèle, parce qu'on a des hôtels très business et des hôtels loisirs. Et on a vu notamment cet été, on a eu une petite bulle d'oxygène sur nos hôtels de bord de lac, parce qu'on a eu une clientèle loisir très présente sur nos hôtels 5 étoiles.
notamment à Annecy. Donc là, on a vu en effet un traitement différent sur cet été. Et à ce jour, c'est clairement les hôtels, le business qui nous inquiète le plus, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai que, et on vous remercie pour l'invitation, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'on a une majorité de notre chiffre d'affaires qui est porté par la partie événementielle, les banquets, les cérémonies et les séminaires d'entreprise. Et aujourd'hui, il n'y a plus. Et on se demande vous avez quand est-ce que ça va vous avez revenir. une idée de pourcentage à peu près de combien représente la partie événementielle? Alors soit au niveau des hôtels, mais au niveau du groupe? Au niveau du groupe, en termes de revenus, c'est plus de 50% de chiffre d'affaires. Plus de 50%. Banquiers Donc ça veut dire confondus. qu'aujourd'hui, les agences événementielles dans un monde classique et traditionnel ont la chance de pouvoir collaborer avec vous à plus de 50%. Oui. Donc ce qui veut dire qu'on représente quand même un petit peu d'activité pour le groupe Lavorel. C'est important. D'accord. On peut noter, rappeler quand même pour ceux qui nous écoutent qu'un hôtel, évidemment, possède des charges fixes très élevées en étant C'est fermé. très important, et c'est vrai que ces charges fixes en cette période ne s'arrêtent pas. Et c'est la raison pour laquelle on souffre énormément aujourd'hui. Quelle est votre activité aujourd'hui? La question est toute simple. Alors, aujourd'hui, donc, le groupe Lavorel, il faut savoir qu'en activité normale, ça représente 53 millions d'euros de chiffre d'affaires, 350 salariés en CDI, jusqu'à 500 salariés quand on a nos activités saisonnières. Donc je pense à la montagne, où on a quand même 3 établissements, où il y a plus de 200 collaborateurs sur les 3 établissements. Aujourd'hui, on a tous les établissements qui sont fermés. Donc en termes d'activité, on a 98% de notre personnel qui est au chômage partiel. Les hôtels sont fermés ou il y a quand même la clientèle individuelle? Non, les hôtels sont fermés. Alors, on n'a pas aujourd'hui de fermeture administrative, mais les charges fixes et les frais de fonctionnement sont relativement élevés, qui fait qu'aujourd'hui, on a fait nos calculs et que c'est pas ma question était rentable. volontaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas en fermeture administrative? Non, on n'est pas en À fermeture. contrario des restaurants ou autres, Oui. etc. Ok. Mais nos calculs ont été faits, et aujourd'hui, en termes de viabilité économique, ça n'avait pas d'intérêt ça n'a pas d'intérêt à ce jour d'ouvrir. La demande n'est pas présente. Et au niveau de cette justement non-fermeture administrative, mais on dirait fermeture par force, au même titre que l'ensemble des acteurs de l'événementiel qui représentent aujourd'hui Eventhogen, comment vous gérez la crise en interne? Alors, on la gère, on essaye de la gérer au mieux, parce que dans ces périodes, on fait ce qu'on peut. On garde le contact avec les collaborateurs de manière très, très, très fréquente. On instaure des visios. Les managers, on demande aux directeurs d'établissement d'organiser des visios de manière récurrente avec leurs collaborateurs. On brainstorm avec les directeurs d'établissement pour trouver de nouvelles solutions, et on a beaucoup d'idées, je vous en parlerai tout à l'heure, sur la reprise. On a également mis en place des formations dans le cadre du FNE, dans le cadre du chômage partiel. Donc ça, c'est quand même un dispositif qui est relativement intéressant. Des formations linguistiques, des formations également métiers qu'on a proposées, et on a été agréablement surpris parce qu'on a eu un très bon taux de retour vis-à-vis de nos salariés. Donc on essaie de mettre en place des choses. Voilà. Parce que je pense que la problématique aujourd'hui que nous pouvons avoir, c'est ce qu'on va pouvoir appeler l'engagement collaborateur. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont chez vous depuis 5, 6, 8, 10 ans, ou peut-être même 2 ans. Et je pense que vous êtes au même régime que nous, c'est-à-dire au chômage partiel, sachant que les gens qui sont au chômage partiel ont une partie de leur salaire en fonction de l'organisme sur lequel ils sont, qui perdent, je dirais, de leur salaire mensuellement. Deuxièmement, nous sommes incapables de leur donner de la visibilité. Donc aujourd'hui, comment vous arrivez à faire en sorte que ces gens ne partent pas voir ailleurs dans d'autres secteurs? Je ne dis pas sur d'autres hôtels ou d'autres groupes hôteliers, mais changent carrément d'activité ou pensent à faire autre chose en fonction de leur ambition. Alors déjà, on les a tenus au courant qu'ils pouvaient travailler dans le cadre du chômage partiel à raison de 21 heures supplémentaires pour compléter leur salaire dans un autre secteur d'activité. Donc ça, on sait que de nombreux collaborateurs le font pour compléter leur rémunération. On fait énormément preuve de transparence, notamment par rapport à la situation financière de l'entreprise, parce que je pense que c'est aussi comme ça qu'on engage les collaborateurs et qu'on rassure sur les résultats de l'entreprise et de savoir un petit peu où on va. Jean-Claude Lavorel, qui est notre président, est très impliqué dans la transmission des communications auprès des collaborateurs pour justement transmettre et faire part de transparence aussi par rapport au groupe. Donc ça, c'est très très important, et il est présent aujourd'hui en direct avec les collaborateurs aussi, qui en ont besoin. Sur la communication auprès de vos collaborateurs, ça se fait sous forme de visio, c'est une newsletter, c'est de la communication écrite, c'est des mails, qu'est-ce que c'est? On fait tout, on alterne, donc des visios, des emails, on a fait les vœux, on a partagé un moment de convivialité avec la Galette des Rois, on a profité de ces moments-là pour justement transmettre des messages. La question qui peut se poser est celle que
mes collaborateurs me posent, mais je pense que c'est à l'identique sur chacune des structures qu'on représente. À quand la reprise? Moi, je suis collaborateur chez Lavorel dans un hôtel qui est fermé aujourd'hui. Quand les gens me disent, mais quand est-ce que je vais pouvoir retravailler? Qu'est-ce que vous leur répondez? À ce jour, on n'a pas de date, hein, comme tout le monde. Comment je fais pour rester motivé du coup? Nous, on garde contact. Hein. C'est vrai que les managers gardent contact. Maintenant, on se projette sur la saison estivale parce qu'on l'a fait la saison estivale l'année dernière. Donc, on se dit que on a cet espoir-là de retravailler, en tout cas, on va dire au printemps. Maintenant, on essaye de les garder motivés, de les engager dans un projet, en tout cas à long terme, pour leur dire qu'on a des projets dans le cadre du groupe. Oui, et puis il y a quand même l'enjeu de la mobilité interne. Oui, on peut peut-être y revenir en détail, qui permet l'engagement. C'est quelque chose sur lequel on a beaucoup capitalisé cet été, notamment sur nos hôtels d'Annecy, où habituellement on a recours à beaucoup de contrats saisonniers. On a proposé des contrats de transfert, notamment à nos collaborateurs qui étaient sur les hôtels business, de pouvoir aller travailler. C'est ce qui s'est passé. Beaucoup de collaborateurs du Marriott ou du Copster sont allés renforcer les équipes au bord du lac Léman ou dans nos hôtels du bord du lac d'Annecy. Donc ça fidélise. Ça fidélise aussi, bien sûr. Manque d'horizon, évidemment, ça peut fidéliser. Parce que ma question, en fait, elle était assez ciblée dans le sens où je voulais faire prendre conscience que nous, en tant que manager, en tant que responsable, on est confronté en fait à une problématique auquel nous n'avons pas de réponse et sur lequel aujourd'hui on doit arriver à rassurer en fait des gens qui sont là depuis un certain nombre d'années ou de mois, sur lequel aujourd'hui on est obligé de leur dire vous vous êtes pas trompé de voie, vous n'êtes pas trompé d'orientation, gardez votre passion et continuez à nous faire confiance en fait, parce que nous qui sommes à la barre, on essaye tant bien que mal, malgré le manque de visibilité, à continuer à garder le cap et à vous emmener là où bon nous semble. C'est ça qui est important. Donc c'est la question pour savoir comment vous réagissiez. On fait au mieux. On fait au mieux. Après, il y a effectivement les gens en interne, les collaborateurs, qui sont une pièce maîtresse aujourd'hui de nos activités, des hôtels, de nos activités. Mais il y a une autre pièce maîtresse et sur laquelle on rencontre une grosse difficulté qui sont les clients. Alors aujourd'hui, vous en tant qu'hôtel, vous avez 2 clients. Vous avez les entreprises. Et vous avez effectivement les différents acteurs aujourd'hui qui font tourner à 50% effectivement vos hôtels. Est-ce que vous avez une différence? Je crois qu'il y a un chien qui vient avec. On ne voit pas à l'écran pour l'instant, mais voilà, il est là. Loulou? Ah bah si, ça y est. C'est le chien d'Olivier. Voilà. Il est bien dressé, il obéit bien. Alors Olivier, on se retrouve pour une prochaine séquence. C'était le jingle. Oui. Le jingle client qui nous permet de dire, est-ce qu'aujourd'hui vous avez une approche identique sur la partie du client business que du client acteur de l'événementiel, où vous avez une action commune? Non, alors on garde, et ça c'est la force de notre équipe commerciale, qui garde le contact avec nos clients habitués pour garder le lien et de dire qu'on sera là à la réouverture et qu'on sera là pour proposer de nouvelles choses également, parce que comme on brainstorm, on a des nouvelles idées, il y a des solutions qui apparaissent à la demande des clients. On nous demande aussi... parce qu'on a quand même des demandes qui continuent d'arriver, donc ça donne un message d'espoir. Pour quelle période? Là, on est sur, on va dire, ça commence à partir du printemps, mais c'est plutôt à partir de l'automne 2021. Du deuxième semestre 2021. Alors justement, explorons ces nouveaux besoins des clients. On entend parler de télétravel, par exemple, et vous réfléchissez effectivement avec votre équipe, vous brainstormez, vous essayez d'innover perpétuellement pour anticiper la reprise. Quelle offre de service pourrait être mise en place à l'avenir au sein d'un groupe hôtelier? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Alors, le télétravel, c'est typiquement, c'est une solution qu'on On peut l'expliquer, le télétravel? Oui, télétravel, donc c'est les personnes qui aujourd'hui télétravaillent à leur domicile et qui profitent en fait de conjuguer télétravail à l'hôtel. Et aujourd'hui, c'est vrai que nos établissements de loisirs correspondent tout à fait à cette problématique de venir travailler. Donc, on va aussi aménager nos espaces F&B pour pouvoir accueillir les personnes qui souhaiteraient télétravailler. Les espaces, pardon? Des espaces de restauration. Restauration. Okay, très bien. Voilà. Ou les personnes qui pourraient travailler dans leur chambre également. Donc de profiter en fait de leur proposer des offres en fait de long séjour pour pouvoir profiter et télétravailler depuis nos établissements. D'accord. Voilà. D'autres idées peut-être dans les tuyaux ou en coulisses qui pourraient émerger? Alors on a en effet sans trahir de secret. Non, mais on a une très forte demande et on le voit, et je pense que vous qui êtes dans l'événementiel, on voit bien que comme les gens télétravaillent, clairement ils ont besoin de se réunir pour se retrouver autour d'un projet, notamment dans les hôtels avec des activités team building. Donc c'est vrai qu'on est en train de développer des activités team building un petit peu farfelues, mais aussi qui pourraient répondre à une demande pour sortir un petit peu du cadre extra-professionnel. Et je pense que les entreprises en ont besoin. Donc là, on travaille dessus. Ouais, voilà. c'est sûr. Alors,
Ça, c'était en direction des clients directs. Business. Au niveau de, je pense, pour l'instant, 100% des personnes qui sont derrière leurs écrans et qui vont revoir cette émission, c'est-à-dire les acteurs de l'événementiel, quel est votre message ou en tout cas, quelles sont vos actions, en tout cas, spécifiques par rapport à nous? Alors, vis-à-vis des agences événementielles ou des différents acteurs. Oui, bien sûr. De dire que je pense qu'il va falloir justement redoubler d'efforts pour séduire nos clients entreprises qui vont être en demande, parce que je le pense fortement, une fois que cette période sera un peu plus derrière nous, il y aura de forts besoins justement d'évacuer et sortir un petit peu du contexte professionnel. Donc, il faudra qu'on réponde présent pour justement les aider un petit peu à rêver. Peut-être une idée, aujourd'hui on est dans un contexte où tout ce qui est event présentiel malheureusement ne peut pas se faire, ou alors à part une glace de plexiglas. Aujourd'hui on est en manque de lieux sur Lyon avec des studios fond vert pour pouvoir réaliser tout ce qui est la même chose, ce genre de plateau ou autre. Est-ce que peut-être ça pourrait être une solution sur le groupe Lavorel de pouvoir mettre à disposition, moyennant finance effectivement, mais à des coûts limités, pour permettre de travailler au niveau des agences locales, des différents acteurs, que ce soit technique, que ce soit location de mobilier, de pouvoir trouver et répondre facilement plutôt que de partir peut-être sur Paris ou sur d'autres destinations. Est-ce que ça pourrait être... Complètement. Alors, nous en avons besoin aujourd'hui sur Lyon. Donc je sais qu'il y a le Palais de la Bourse, je sais qu'il y a différents lieux aujourd'hui avec différents acteurs, je dirais, techniques qui ont mis ce genre de lieu en place, comme Alexandre aujourd'hui qui le fait sur les locaux de meetings. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça pourrait être le cas ? Ça, clairement. Puis aujourd'hui, on a, si je prends l'exemple du Marriott, qui est notre établissement avec une grosse capacité événementielle, on a les espaces pour accueillir ce type d'événement. De toute façon, les espaces ne sont pas utilisés. Bien sûr. Ah non, mais clairement, ça, on est tout à fait en mesure de le proposer. Et une fois qu'on a fait le tour des différentes orientations, est-ce qu'entre hôtels, parce qu'on a la chance d'avoir une des représentantes les plus importantes de la région Rhône-Alpes. Donc merci beaucoup encore une fois. Aujourd'hui, vous êtes le représentant le plus important au niveau des hôteliers indépendants. Donc je fais un appel aussi au groupe Accor, éventuellement au groupe Résidor et bien d'autres qui peuvent se joindre à nous pour renforcer aujourd'hui l'association Event Again. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous avez des liens entre vous ou est-ce qu'il y a une association? Est-ce qu'il y a quelque chose? Il y a des échanges? Alors, je sais qu'on échange entre confrères, mais ça se fait plutôt en one-to-one. En one-to-one. Voilà, plutôt informel. De manière informelle. Voilà, plutôt informel. Donc, ce qui veut dire que vous n'avez pas des choses qui sont concrètes et matérielles qui se font entre hôteliers? Pas à ma connaissance. Mais... Donc, ce qui veut dire que peut-être la légitimité de l'association Event Again, qui est de rassembler en fait l'ensemble des acteurs, peut avoir une légitimité au sein en fait des différents groupes hôteliers, qui soient indépendants ou des groupes. Oui, clairement, sachant que la majorité des hôteliers aujourd'hui à Lyon vivent de l'événementiel. Donc on peut imaginer qu'officiellement aujourd'hui on lance un appel finalement. Tu veux que je te le fasse? Avec grand plaisir. Je permets de me tourner vers la caméra et je fais un appel aux différents groupes hôteliers, que ce soit les gens qui communiquent énormément sur LinkedIn. Je les invite, plutôt que d'être derrière un téléphone, à pouvoir nous rejoindre sur le canapé, comme vient de faire Charline, et pouvoir s'exprimer avec nous pour pouvoir partager les différentes ambitions des différents groupes ou des différents hôtels indépendants. Très bien, je pense que c'est un chouette appel. Merci beaucoup Fabien. Et puis de toute façon, il a été appuyé évidemment par Charline. Pour conclure peut-être, évidemment il y a l'enjeu de comment l'hôtel se confronte à la crise, mais cet enjeu de diversification par l'achat d'un domaine viticole, ça vous a permis quand même d'une certaine manière à amortir le choc. Vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ? Alors oui, ça c'était un choix de mon président qui était à la recherche d'un domaine viticole depuis plusieurs années. Et vous avez investi cet été. C'était une opportunité qui s'est présentée dans le Beaujolais. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs synergies en termes déjà de proximité géographique. Il y a évidemment les synergies parce qu'on va pouvoir justement distribuer nos différents millésimes dans nos établissements. Et puis il y a un grand espace réceptif, une orangerie qui est magnifique que j'invite toutes les agences événementielles à découvrir, voilà, et puis pour toutes les personnes qui souhaitent organiser un événement, parce que c'est un très bel espace de réception où on peut accueillir 250 personnes, on peut organiser de notre tourisme. La date de lancement se fait quand? Ça y est, c'est ouvert. C'est ouvert. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un événement chez vous? Avec plaisir, un événement Event Again au Château des Ravati. C'est une invitation, l'invitation est prise. Monsieur le Président, on peut caler la date aujourd'hui, il n'y a pas de problème. D'accord. Très bien. Parfait. Voilà. Au printemps. Avec plaisir au printemps. D'accord.
voir. Super, voilà, devant vous, des partenariats se scellent et on pourra discuter du calendrier de pouvoir organiser ce plateau dans le futur. Je remercie encore une fois Charline Bresitos de nous avoir rejoints et de nous avoir éclairé sur la manière dont le groupe hôtelier Lavorel tente de résister face à la crise. Merci beaucoup Charline. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Je vous propose de rejoindre les coulisses. Et Fabien, tu restes évidemment avec moi. Tu te rapprocheras le plus possible de moi dans la limite des contraintes sanitaires pour discuter ensemble des chiffres de l'association. Et il y a même Olivier qui nous rejoint, qui est président, je le rappelle, de l'association Event Again et qui est venu sans son chien pour son intervention. Il peut arriver à tout moment. C'est une nouvelle séquence dans notre webinaire. En tout cas, on la met en avant plus que d'habitude parce que les chiffres, c'est aussi important. Il y a un moment donné, depuis le mois de novembre, je parle sous contrôle du président, on a décidé de lancer cette association et on s'est permis de vous demander d'adhérer en fait par une cotisation qui était à hauteur de 50 €. Il nous a semblé 50 € minimum. Minimum, parce qu'il y a plusieurs acteurs qui ont donné plus. Il n'y a pas de limite. Mais il nous semblait important à un moment donné de pouvoir faire un point financier si on peut peut-être avoir les chiffres. À l'affichage, c'est ça ? À l'affichage. Ouais. Et ça nous en semblait important de vous dire aujourd'hui comment on fonctionne, quel est notre budget. Tu en avais parlé, Olivier, il y a 15 jours. Oui, non, mais en plus, il y a un vrai devoir, on a un vrai devoir de transparence. Je pense. Donc aujourd'hui, on a reçu un montant global de 10 050 € en adhésion, qui était à hauteur soit sur des adhésions de 50 €, soit de plus. On est sur une base à peu près d'une centaine d'adhérents. On vous a mis les différentes dépenses, effectivement, que l'on a. Donc c'est un mini bilan en ce début d'année. À date, qui était de dire, voilà, on a eu à peu près 6 000 € de dépenses. Donc aujourd'hui, on est sur un total de 4 000 € qui nous restent en fonds de trésorerie pour pouvoir, et je vous en remercie, nous payer ce plateau. Donc encore merci aux efforts que font Meetings, Eurosono et que tu fais également. Il faut le mettre aussi en avant. Merci beaucoup pour l'animation, effectivement. Donc là-dessus, voilà un petit peu notre budget, grosso modo. Oui, voilà, c'est important pour nous de vous donner ces chiffres parce que, d'abord, souvent on nous les demande. Quand on rencontre des institutionnels, on en parlait tout à l'heure, souvent on dit « ouais, mais c'est quoi votre budget ?» etc. Alors on leur dit pour l'instant c'est 10 000 €. Donc on avait parlé à un moment d'essayer d'être d'utilité publique. Alors Pauline qui est avec nous, je sais, en visio, a tenté, mais c'est un parcours du combattant incroyable et je pense qu'on doit remplir une case sur 3000. Donc voilà, donc on va après essayer de se tourner vers des demandes de subventions. Et puis voilà, on va essayer d'avoir un petit peu de sous pour tenir le plus longtemps possible parce que, alors on n'a pas de grosses dépenses parce que maintenant on est adhéré au mouvement auquel nous souhaitions adhérer. On a des dépenses ici, voilà, le reste c'est tout. Donc on tient, mais voilà, on voulait vous donner ces chiffres parce qu'ils vous appartiennent. Mon message tout à l'heure par rapport au groupe hôtelier n'était pas anodin non plus, puisqu'effectivement ça fait partie des acteurs de l'événementiel. Et très concrètement, on vous montre, on est sur une base d'une centaine d'adhérents, on est sur un budget de 10 000 €, donc très concrètement, on n'a pas des budgets monts et merveilles. Mais si toutefois des groupes, des indépendants, des acteurs de l'événementiel souhaitent nous rejoindre, ça nous donnerait un petit peu d'oxygène pour essayer de dynamiser encore plus le moment que l'on a sur cette période de tous les 15 jours. Voilà. Oui, et puis d'avoir une ambition encore plus forte et libérer du temps et de pouvoir investir, puisque ça aussi, pour prendre cette place-là, une association qui est nouvelle, compte tenu aussi des contraintes actuelles, ce n'est pas facile non plus de la déployer, de la mettre en œuvre. On voulait faire un autre point sur les chiffres qui étaient importants pour nous, si on peut l'avoir éventuellement. Sur les adhérents. Voilà. Je sais et je remercie Clémence de tout le travail qu'elle a fait. Merci Clémence. Aujourd'hui, on a souhaité vous interroger. Alors, ce n'était pas par indiscrétion, puisque de toute façon, vous pouvez le voir, il n'y a pas de noms qui sont à côté. On est assez RGPD. L'acronyme, qu'est-ce que ça veut dire ? Je te laisse le dire. Renseigne-moi si tu peux. À côté de ça, c'était un objectif, c'est une réflexion que l'on a eue sur une de nos réunions en tant que membre, qui était de dire, mais les institutionnels nous disent à chaque fois qu'on n'a pas assez de poids ou qui nous demandent
combien est-ce qu'on représente de chiffre d'affaires ou de collaborateurs. C'est pour ça que Clémence a entrepris un petit peu ce parcours du combattant qui était de dire je vais appeler l'ensemble des membres, ou en tout cas essayer de contacter par mail ou par téléphone. Donc je vous demanderai s'il vous plaît de lui faire le meilleur accueil. Ce n'est pas par indiscrétion, c'est dans un seul et unique même objectif, c'est de valoriser aujourd'hui ce que nous représentions en chiffre d'affaires. Et vous pouvez voir que sur un tiers des réponses, c'est-à-dire à peu près une trentaine de réponses, 33, 35 personnes qui ont répondu, on représente déjà plus de 125 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a derrière un chiffre d'affaires équivalent sur 2020 à hauteur de 53 millions. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand on va voir des gens, des institutions, la métropole, chambre de commerce ou la région, dire « Monsieur, aujourd'hui, il y a 60% de business en moins par rapport à l'ensemble de vos acteurs de la région Rhône-Alpes-Auvergne. » Je trouve que là, c'est parlant. Et on matérialise quelque chose. Et Pardon, excuse-moi, encore une fois, c'est une moyenne, parce qu'il y en a qui sont à moins 80, moins 90. Hein. Oui, alors là, ce n'est pas la moyenne. Là, c'est les chiffres réels. On pourra faire une moyenne par la suite. Mais en tout cas, voilà aujourd'hui combien représente sur 33 personnes qui ont répondu, c'est 125 millions. Donc, grosso modo, si on fait le calcul, on représenterait à peu près entre 350 et 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce qui fait que quand vous vous adressez à des gens qui ont la possibilité de nous donner des subventions, ils n'abordent pas les choses de la même façon entre un point d'interrogation et aujourd'hui on représente 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc je vous en prie, répondez aux mails ou aux coups de téléphone que Clémence a pu vous donner. Puis après il y a une autre partie qui aussi est importante, qui est la partie sociale. Alors c'est un autre anacronyme qui est la partie RSE, la partie sociétale et environnementale, qui est de dire mais aujourd'hui combien on représente d'emplois sur la région Rhône-Alpes-Auvergne dans le monde de l'événementiel. Donc encore une fois, on est sur 33 personnes qui ont répondu et on est sur une base de 1000 collaborateurs qui aujourd'hui font partie du monde de l'événementiel. Et sur 2019, on peut voir que déjà il y a une baisse, et c'est-à-dire un licenciement, rupture contrat conventionnel, ou en tout cas une perte d'emploi dans le monde de l'événementiel de près de 22%. Donc aujourd'hui, on est sur une base de 800 personnes. Donc plus vous répondez, plus ça va nous donner des indicateurs précis, plus on aura de poids par rapport aux actions que Anne ou Olivier peuvent mener auprès des institutionnels. Il y a une chose, c'est que on a aussi parmi nos adhérents, on a le groupe GL, donc il n'est pas intégré bien évidemment. Il n'est pas intégré dedans. Voilà, parce que ça fait partie des extrêmes. Là, voilà. Voilà. Un mot de conclusion sur cette partie chiffres avant de passer à la séquence suivante, peut-être ? Je crois que Fabien a été très clair et très impactant pour le coup. Encore une fois, répondez. Il y a deux choses importantes. Un, notre devoir de transparence, c'est évident vis-à-vis de tout le monde. Et deux, le fait de clairement, là les chiffres qu'on vous donne sont quand même assez importants. On est une petite association, même si on commence à regrouper de plus en plus de monde. Association à but non lucratif. Hein. Ah bon, oui, donc mais voilà, on pèse et donc on se rend compte que déjà notre niveau c'est 450 millions, donc parce que c'est très difficile en fait d'avoir des chiffres sur notre filière. On ne sait jamais qui fait quoi. Enfin c'est très compliqué au début. On s'est rendu compte de ce mur auquel on se heurtait. Mais vous êtes qui, vous faites quoi, etc. Donc voilà, c'est important au moins qu'à notre niveau on sache dire qui nous sommes. Parce qu'on a toujours des références nationales, mais jamais locales. Oui. Et les références nationales qu'on a, c'est pas toujours les mêmes. Hein, voilà. Très bien, merci beaucoup pour cette séquence qui était évidemment essentielle et primordiale. On passe à une nouvelle séquence dans notre webinaire, on vous donne la parole. Tu veux que je reste là ? Régulièrement dans nos webinaires, nous partagerons le vécu d'un entrepreneur du secteur pour comprendre justement les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, vous qui êtes derrière les écrans. Aujourd'hui, nous donnons la parole à Ophélie Nodin, dirigeante de On-Off Events. Bonjour Ophélie, bienvenue. Bonjour. À mes côtés, toujours Fabien, pour dialoguer ensemble. Première question, Ophélie, peut-être présenter votre société ? Je vais te couper juste. Ah pardon, voilà. Si tu veux. La volonté. Non, mais on a chacun un conducteur. Ouais, j'ai mon conducteur. Non, mais ok, pas de problème. Tu vois, regarde Lee. L'objectif, ça a été une réflexion, encore une fois, au niveau des membres de l'association, qui était de se dire, on parle entre nous, mais on n'arrive pas à donner la parole en fait aux gens qui sont derrière l'écran. Et on a eu différents témoignages qui étaient assez touchants
de gens qui restaient un petit peu sur le bord de la route, que ce soit par rapport aux aides, que ce soit par rapport au business, ou que ce soit par rapport à la communication, et qui ne savaient pas forcément où et comment aller. Et il nous a semblé important à un moment donné de prendre du recul, c'est-à-dire de se mettre en retrait, et de pouvoir laisser la parole en fait à d'autres acteurs du monde de l'événementiel. Et je suis ravi d'accueillir Ophélie, parce que c'est une personne qui nous accompagne depuis à peu près 5 ans, dans nos différents événements en présentiel, logiquement, mais qui travaille sur différentes agences. Donc il n'y a absolument pas de problème de concurrence là-dessus. Et je suis vraiment ravi de pouvoir faire en sorte qu'elle vienne témoigner sur ce plateau des difficultés qu'elle rencontre aujourd'hui, mais surtout de la vision qu'elle a de l'avenir. Voilà. Excuse-moi, c'était juste l'entrée en matière. C'est parfait, justement. Puis on va le réitérer de toute façon d'inviter des personnalités comme Ophélie à nos côtés. Donc présentez-nous On-Off Events. Bonjour, bonjour à tous. Déjà, d'abord un grand merci à l'association Event Again de m'accueillir parce qu'en effet, voilà, il y a beaucoup de freelance, il y a de la concurrence et merci à Fabien Duranel de Mondial Events d'avoir pensé à moi également pour cette invitation. Je suis très touchée, je suis même honorée. Voilà, vous avez fait du bon boulot ici, c'est un très beau plateau et voilà, avec des beaux intervenants. Donc bravo, merci pour commencer. Je pense que c'était important pour moi de vous dire merci. Alors On-Off Event, c'est quoi? C'est une micro-entreprise. Je suis toute seule. Il n'y a pas de salariés. J'ai créé ma boîte en 2014 à la suite de mes études. Donc tout de suite, en fait, assez rapidement, j'avais envie de cette liberté. C'était un choix très personnel. En termes de chiffre d'affaires, on n'est pas du tout sur les chiffres dont on a parlé précédemment. Évidemment, je suis toute petite. J'ai commencé à 20 000 € annuels. Et puis maintenant, j'arrivais en 2019 à côtoyer les 60 000 € annuels de chiffre d'affaires. Pour vous donner une idée, j'ai une vingtaine de clients récurrents. Donc en effet, j'ai une certaine liberté à ce niveau-là aussi. Pour moi, c'était important d'avoir plusieurs clients et plusieurs cordes à mon arc aussi. C'est une trentaine de missions à l'année, à peu près. Environ 3, 4 par mois, ça dépend. Hein. Ça peut être quelques heures de mission, tout comme ça peut être plusieurs mois. Ça dépend. Est-ce que peut-être dans la définition d'on-off, tu peux peut-être préciser la mission de free, en fait? Freelance, oui, dans le sens où je viens en renfort aux agences événementielles, voilà. C'est ça que tu veux? Ouais, d'accord. En fait, voilà, donc je viens vraiment renforcer les agences événementielles à des moments de pic d'activité pour eux. Donc je viens en binôme avec un chef de projet qui, lui, est salarié de l'agence, généralement, et je viens l'aider à produire l'événement. Ça concerne souvent la logistique, l'organisation des soirées, de la déco, de la recherche de prestataires, beaucoup. D'accord. Donc ça, c'est vraiment mon premier métier, on va dire, de production en amont d'un événement. Et ensuite, pendant l'événement, je fais beaucoup de coordination logistique générale, de la régie générale, pas de la régie technique, parce que je n'ai pas cette formation-là, mais de la régie générale. Et puis, un autre métier aussi que je propose, c'est de l'accompagnement de groupe, donc du tour leading, on appelle ça. Sur des séminaires, des incentives. Donc je voyage beaucoup, je me déplace beaucoup. Des incentives, des voyages. Oui. Alors, aujourd'hui, comment allez-vous et quelle est votre situation finalement économique, hein? On va mettre les pieds dans le plat. Je ne vais pas vous dire que ça va, parce que comme la majorité des acteurs ici sur ce plateau, ça ne va pas bien dans l'événementiel, on le sait, ce n'est pas un scoop. Maintenant, voilà, je vais beaucoup mieux qu'au printemps, au printemps dernier 2019. Franchement, ça a été très dur à ce moment-là, en fait, moralement. Printemps 2020. Oui, pardon, printemps 2020, ouais, je suis perdue dans les dates. Tous. Ouais. Non, ça a été très dur, ça a été très brutal, ça a été la douche glacée, la douche froide. Moi, j'avais ma boîte qui tournait. On s'arrêtait pas. Oui, ça. Une croissance. Je bossais très bien et voilà, j'avais tout ce qu'il fallait. Donc ça s'est vraiment arrêté brusquement. Voilà, le statut de free, on n'a pas le chômage partiel. À la base, on n'a pas de chômage tout court, on n'a pas d'aide au départ. Maintenant, évidemment, heureusement. Donc, le fonds de solidarité. Voilà, le fonds de solidarité, j'ai évidemment, pas évidemment, heureusement pour moi. Et par chance, j'ai beaucoup de chance d'avoir ce fonds de solidarité. Je remercie l'État personnellement à ce niveau-là. Parce que si je n'avais pas le fonds, très franchement, je me serais reconvertie. Comme beaucoup de mes collègues, amis, parce que dans ce milieu-là, on se fait vite des amis. Beaucoup de mes collègues et amis font, ils se sont reconvertis. Il y en a un, il se forme à l'apiculture.
Il y en a une autre, elle fait des formations, elle est commerciale pour des formations. Un autre, il vend sur les marchés. Enfin voilà. Donc clairement, moi j'ai eu cette chance-là d'avoir fait une très bonne année 2019. Donc en termes de trésorerie notamment. Et en termes de chiffre d'affaires 2019, Ouais. parce que le fonds de solidarité, il est calculé pour nous en tout cas sur le chiffre d'affaires 2019. Voilà. Donc j'ai eu une bonne année en 2019, donc j'ai des bonnes aides. Clairement, là, à l'heure actuelle. Maintenant, c'est difficile de ne pas travailler, clairement. Moi, je peux pas, personne ne peut se contenter de ces aides. Je n'ai pas la pression financière, mais par contre, le moral, oui, c'est sûr que ce n'est pas la fête. Alors, est-ce que dans cette conjoncture actuelle, vous avez réfléchi à votre positionnement, à votre activité, en imaginant, parce qu'on voit très bien les injonctions qui sont données par l'État en disant il faut innover, 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 inventer des nouveaux métiers, etc. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes posé cette question, vous avez eu la capacité de réfléchir à ça, d'autant plus qu'on est dans une situation quand même qui moralement aussi nous plombe, quoi. Bon alors, il y a deux choses. À titre personnel, moi j'ai trouvé un peu la parade parce que je fais un bébé. Donc j'ai moins la pression d'essayer. D'accord, il y en a des annonces aujourd'hui. J'ai moins de pression, voilà. Félicitations. Merci beaucoup, ça tombe très très bien. Donc j'ai pas trop cette pression-là, mais par contre, en effet, ça a décentré un petit peu votre. Ouais, ça a décentré un petit peu. Mais c'est vrai que j'ai découvert un nouveau métier qui est l'animation d'escape game online, truc que j'avais jamais fait, clairement. J'avais déjà animé des escapes pour des groupes, pour de la formation, avec un message en présentiel, chez des grosses boîtes, etc. Ça, je l'avais déjà fait. Mais là, en online, c'est un nouveau métier. Voilà, pourquoi pas. C'est compliqué. La question est compliquée, mais je pense on ne peut pas y répondre. Aujourd'hui, de vouloir te réinventer, sachant que pour une base d'agence événementielle ou en tant que free, quand tu sais que les trois activités phares et cœur de métier qui sont l'event, l'incentive, parce qu'on ne parle pas souvent de l'incentive et du voyage, très clairement, les bases de reprise du voyage aujourd'hui sont annoncées entre 2025 et 2026. J'en parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, l'event va reprendre quand au niveau présentiel en 2022, 2023, on ne sait pas. Aujourd'hui, quand tu es un acteur comme ça, dépendant aujourd'hui d'autres acteurs, comment tu veux pouvoir te lancer entre guillemets dans l'avenir en toute sérénité? C'est très complexe et très compliqué. Sinon, il y a la solution de se former. Clairement, j'aurais pu me former à un métier un peu plus technique et faire du digital, être topeuse, pourquoi pas. Mais bon, encore une fois, ça c'est vraiment très personnel. J'ai d'autres projets et voilà. Mais oui, en effet, on dépend énormément des agences événementielles, c'est nos clients. Donc, alors justement, vos clients historiques, quel lien vous essayez de garder finalement, en sachant qu'il n'y a pas de travail, pas d'activité, comment vous faites? Comment vous y prenez? Vous continuez quand même à rester en contact avec eux? Bien sûr, on s'appelle. Voilà, et puis, on se donne des nouvelles. On se donne des nouvelles. Je fais ma jolie petite carte de vœux annuelle que Fabien a reçue d'ailleurs, que je prends beaucoup de plaisir à faire. Mes clients le savent. Et puis oui, on s'appelle, mais franchement, j'ai pas envie de leur mettre non plus la pression parce que en ce moment, ils ont bien d'autres soucis à gérer que de gérer leur freelance. Clairement. Voilà, je sais très bien dans quel état ils sont pires que moi, ils ont des charges fixes jusque-là. Et des collaborateurs à gérer. Des collaborateurs, voilà, donc clairement je vais les laisser régler déjà leurs soucis. Bien sûr. Et puis, et une question qui peut se poser, puisqu'on essaye de se projeter dans l'avenir le mieux possible, c'est aujourd'hui quelle typologie de dossier ou quelle typologie de clients tu peux avoir et sur combien de temps? Est-ce qu'il y a des gens qui te recontactent pour des projets? Est-ce que il y a des gens qui te recontactent pour des voyages ou en tout cas des séminaires en présentiel ou d'autres choses? Non, le présentiel pur et dur, 0. D'accord. Là, sur 2021, c'est simple, il n'y a rien. Moi, de ce que j'ai eu, les seules choses qui sortent, moi, en ce moment, et ces derniers 2-3 mois, c'est les escape games online, ok, et puis c'est les événements hybrides. Donc ça fonctionne. Alors, j'en ai un en tête, qui, d'ailleurs, on l'a fait à 2 reprises en août et en janvier. C'était à la base censé être une convention annuelle qui regroupe 300 personnes dans un endroit, d'accord, classique, présentiel 100%. Et donc là, ils ont décidé de faire par région, donc de diviser, faire 22 mini-séminaires. D'accord. Au lieu de rassembler 300 personnes dans un endroit, ils en font des groupes de 10, 15, voilà, par région, qui sont ensuite tous donc, dans un lieu, qui sont chacun dans leur lieu, dans leur région, et ensuite qui sont tous en visio avec Paris. D'accord. Et là, ils ont besoin forcément d'un tour leader, d'un accompagnateur, d'un régisseur général, quelqu'un qui coordonne entre le lieu, les prestataires, la restauration, etc. Et eux, et leur timing, et leur programme général, quoi. D'accord.
C'est important parce que ce que tu es en train d'évoquer, c'est peut-être aussi un des avenirs à court terme que l'on aura. C'est ce qui garantit, moi je trouve, parce que j'en ai fait 2 comme ça, et je trouve franchement, ça garantit une sécurité sanitaire évidente, et ça permet de la convivialité. Enfin, on arrive à avoir les deux. On arrive à avoir les deux. Et franchement, je peux vous dire que les participants qui ont participé à ça, ils étaient ravis. Enfin, ils étaient ravis. Ils avaient besoin de ça. Ça reste des points de connexion. Bien sûr. Aujourd'hui, ce qui peut se poser comme question, c'est de quoi tu pourrais avoir besoin, en dehors le fait que tu sois enceinte et que du coup tu sois obligatoirement dans un côté optimiste, pour envisager un avenir plus favorable. Qu'est-ce qui te manquerait? Qu'est-ce qu'il te faudrait en fait? J'ai déjà entendu à plusieurs reprises de parler des dates, d'échéances, etc. Ça c'est évident, on a tous besoin de ça. Maintenant, je pense que plus globalement et très concrètement, à mon avis, il va nous falloir des résultats plus positifs liés à cette vaccination. Enfin, j'espère qu'il y aura ça. S'il y a ça, il faut ensuite que les décideurs ils reprennent confiance. Et il faut également que les budgets se redébloquent. Les budgets comme event se redébloquent. Donc c'est un cercle vicieux, on en parlait tout à l'heure avec Fabien, confiance entraîne budget, voilà. En tout cas, de vicieux, il faut qu'ils deviennent vertueux d'une certaine manière pour l'après. Ouais. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, une association telle que tu as pu entendre, telle qu'aujourd'hui tu participes, te semble importante par rapport à l'ensemble des acteurs du monde de l'événementiel? Est-ce que les informations qu'on a pu donner sur les 7 dernières sessions, qu'elles soient juridiques, fiscales, sociales ou en tout cas au niveau des aides, peut te sembler pertinente par rapport à toi, je dirais, avec ta micro-entreprise? Est-ce que les informations qu'on te donne semblent adaptées par rapport au discours ou en tout cas à l'attente que toi tu peux avoir? Est-ce que tu trouves qu'on est en décalage par rapport à ce que toi tu peux attendre? Non, je pense que l'événementiel, ça va du tout petit au très gros. Et c'est très bien de donner la parole à tout le monde. Et merci encore une fois de pouvoir me donner la parole parce que je fais partie des tout petits. Mais non, je trouve que c'est bien. Mais surtout, de base, déjà, ça permet de se retrouver. On en parlait, de refaire le lien avec le client. Et puis ça redonne le moral, quoi, tout simplement. Pour peut-être conclure. Je pense que cette interview doit vous montrer que le monde de l'événementiel, en fait, est une grande famille. Je vais te corriger sur une chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tout petit, il n'y a pas de petit. Aujourd'hui, on est tous dans la même situation, on est tous en manque de visibilité, en manque de projection. Et aujourd'hui, que tu sois Free ou qu'on soit des groupes hôteliers, comme on a pu le voir, avec plus de 300 collaborateurs, aujourd'hui, nos difficultés sont les mêmes. Et notre objectif au niveau de l'association, c'est de pouvoir apporter certaines réponses, certains témoignages pour essayer d'entreapercevoir le bout du tunnel. Voilà, c'est ça qui est important. Peut-être un dernier mot de conclusion ou un message d'espoir, peut-être à ceux ou des conseils à donner à ceux qui nous écoutent, qui sont dans le même cas que le vôtre? Des conseils, c'est lâcher rien. C'est ce que je dis, on aime notre métier et franchement, heureusement c'est ma consolation, c'est de me dire qu'on aime ce métier. Comme tu dis, c'est un métier passion. Franchement, j'ai fait énormément de rencontres dans ce métier et j'espère en faire, et je suis sûre que j'en ferai d'autres. Et beaucoup d'amis. Et voilà, je leur dis, tenez bon les gars, on va y arriver, quoi. Comme dirait mon prof de chinois, et ce sera le mot de la fin, prof de chinois au lycée, il disait, le bac, vous l'aurez, la question, c'est quand? Voilà. Très bien, j'ai cru que ça allait être un mot en chinois, j'ai peur. Mais très bien, merci beaucoup Ophélie Naudin, dirigeante de On-Off Events, d'être venue avec nous sur le plateau d'Event Again. Merci à vous. Pour un compagnon coulisses, on passe, avant d'accueillir le cirque, et on peut l'applaudir évidemment, avant d'accueillir le cirque Imagine pour une performance live, je demande à Fabien toujours de rester à mes côtés, ainsi qu'à Olivier de me rejoindre sur le plateau Event Again. On n'a pas de jingle pour les actions à venir? Ouais. Et demain? Allez, on essaye de faire assez vite, même si ça a d'importance, parce que les circassiens du cirque Imagine sont en train de s'échauffer depuis un petit moment, et je ne vous cache pas qu'il fait un petit peu froid en plateau. Donc on va essayer d'être bref, rapide et efficace. Et notamment, Olivier, pour commencer sur
un événement test ou les événements tests? Allez, on va faire rapide. Oui, on en avait parlé. Vous savez, alors je crois que vous avez peut-être lu dans la presse que des concerts tests dont on avait parlé sont prévus. Alors, il y en a eu à Barcelone. Alors, ça, il y a un moment. Ouais, il y a un moment. Donc, on s'était interrogé, pourquoi pas en France. Du coup, le Prodis organise un concert test, il me semble, à Marseille avec le groupe IAM. C'est l'info qui a fuité. Voilà. Exactement. Elle est officielle, elle n'a pas fuité, elle est officielle. Voilà. Donc, nous, on s'était repositionné sur le fait, puisque nous sommes dans l'événement, d'organiser un événement test. Voilà, c'est-à-dire que on est sur cette réflexion. On en a parlé à la métropole. La métropole est partante pour réfléchir avec nous. Mais un événement test, c'est pas uniquement mettre une banque d'accueil, des hôtesses, etc. On va essayer d'intégrer la filière jusqu'au, par exemple, on n'a pas encore parlé, mais le Citral. C'est-à-dire que sur un événement, un gros événement, toute la un chaîne, gros salon, en fait, toute la chaîne, voilà, toute la chaîne, avec peut-être des clients mystères. Enfin, voilà, on va essayer d'organiser quelque chose. Il faut il faut une caution scientifique pour que ça ait un intérêt. Mais voilà, on travaille dessus, on espère avancer et bien évidemment, on vous tiendra au courant parce que le jour J, on aura forcément besoin de vous. On aura besoin de tout le monde ça peut vraiment donner de l'espoir et de la visibilité. L'objectif, c'est 1, de montrer qu'on est actif. 2, on ne fait pas que chercher des aides. 3, c'est de montrer qu'on peut réfléchir aussi et participer quand même à la création de solutions. Et 4, on a la conviction que faire ces événements tests avec des résultats chiffrés, etc., permettra de gagner du temps en sortie de crise. Voilà, on aura un message, on l'a testé, c'est bon, ça marche. Très bien. Alors Olivier, tu gardes la main sur la manifestation du 2 février dont on avait déjà parlé il y a 15 jours. Oui, alors le 2 février, on parlait il y a 15 jours, mais c'était juste avant les annonces du 14 janvier. Je crois que c'était même le même jour. Oui, alors ces annonces du 14 janvier du gouvernement sont allées dans le bon sens. Voilà. Et ça rejoint ce que disait Fabien, peut-être pas pour tout le monde, donc on en a conscience, il y en a qui sont encore au bord de la route. Mais d'une manière générale, elles allaient dans le bon sens. Donc on a tous dit, quand on fait des visios avec le Sympas, Unimev et autres associations, on s'est dit que là, il n'y avait plus de sens à organiser une journée d'action le 2 février. On a en revanche des groupes qui se sont constitués sur... Et si jamais demain, les aides sont annulées, et si jamais demain, on n'a pas tout ce qu'il faut, donc on est vigilant, on est, entre guillemets, c'est pas un bon terme, mais sur le pied de guerre, pour être prêt à agir au cas où. Voilà. Mais le 2 février, au cas où vous ne le sachiez pas, cette journée d'action est reportée, d'accord ? Des actions sont en cours, éventuellement, pour... on va dire, fêter tristement le 17 mars, qui est l'anniversaire du confinement. Voilà, je sais qu'il y a des réflexions qui sont menées à ce sujet. Mais voilà, l'info principale, c'est que 2 février, pour l'instant, c'est reporté. Ok, merci beaucoup. Olivier, c'était très bien. Dernier point sur cette rubrique, sur une application mobile qui s'appelle Super Connecteur, pour faciliter l'animation, les interactions de communautés et de réseaux professionnels. L'objectif, comme l'a dit Olivier, ce n'était pas simplement de pouvoir travailler sur les institutionnels, sur le côté financier, mais c'est aussi, comme vous l'a montré Ophélie, de pouvoir avoir du lien entre nous. Et on s'est dit qu'on avait du mal à communiquer, en tout cas entre les différents adhérents, et de pouvoir partager les différentes informations. Donc on a la chance de pouvoir avoir été contacté par Super Connecteur, donc Damien Armenté. Et Sébastien Lecanu, qui sont les deux cofondateurs de cette start-up lyonnaise. Exactement, qui se sont lyonnaises, qui se sont proposés de nous accompagner au niveau de l'association bénévolement. Vous les retrouverez dans 15 jours, qui viendront présenter effectivement leur logiciel, leur application. Et cette application a pour but à la fois de connecter les gens, de rechercher et d'identifier les différents membres de l'association, de pouvoir échanger par messagerie instantanée, de pouvoir s'entraider avec des différentes mises en relation. Donc on entend des gens qui ont besoin de pouvoir par exemple communiquer avec les différents groupes hôteliers pour pouvoir mettre des plateaux en place et autres. Donc c'est commencer à lancer le business, si vous êtes intéressé par éventuellement des free, pouvoir échanger avec eux et suivre les actualités. Donc ça nous permettra d'avoir une diffusion au niveau des actualités beaucoup plus fluide et beaucoup plus directe, parce qu'on sait tous qu'on on a un tas de mails énormes sur l'ensemble des journées, et de pouvoir découvrir les nouveaux membres. Donc c'était juste une introduction. On vous fera une démonstration de l'application sur lequel on vous invitera, vous recevrez un email
à vous connecter dessus. Et l'objectif, c'est de pouvoir perdurer dans l'avenir et de faciliter les communications et les interactions. Très bien, et on va recevoir évidemment Damien Armonté sur cette application dans 15 jours pour nous présenter justement le dispositif. Oui. Olivier, dernier mot. Ça sera très intéressant, vous verrez. Ouais. Non, un dernier mot, parce que tout à l'heure, je n'ai pas fini. Et quand j'ai développé, je dis oui, il y a encore des gens par rapport aux annonces du 14, il y a encore des personnes et des métiers qui sont un peu au bord de la route. Je suis passé dessus, mais je reviens parce qu'on ne les oublie pas. On se bat avec eux. J'ai eu hier une réunion téléphonique avec l'UNIMEF pour en parler. Donc s'il y a des personnes qui se sentent un peu oubliés, qui ne sont pas trop concernés par les annonces du 14 janvier, qui nous le fassent savoir. Parce que ça, nous on a dit que voilà, il y a certains de nous ont été favorisés par les annonces, c'est vrai, mais d'autres non. Donc on ne laisse personne au bord de la route. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Allez, on va passer maintenant à notre moment artistique et assister à une performance live du cirque Imagine. Ils ont eu la gentillesse de nous attendre un petit peu dans le froid du studio, puisque c'est aussi du sport de haut niveau, évidemment, le cirque, deux circassiens qui vont nous faire un événement de portée acrobatique, Cirque Imagine. Could move mountains, sail away, only 'cause I got this much faith. This love is alive, but I'm quiet and lonely these nights. Silver shadows walking by my side, silver shadow walking by our side, but I ain't coming home tonight. I'll breathe you in my dreams. I'll breathe you in my dreams. I breathe you in my dreams. I'll breathe you in my dreams. I breathe you in my dreams. I can taste our soil through the rays of your eyes. Each time it conflicts with the oceans of my pride. Silver shadows walking by my side, silver shadow walking by our side, but I ain't
Bravo. Bravo, c'était le cirque Imagine, Natalia et Micha, duo de circassiens à la scène comme à la ville. Ça fait du bien d'avoir un spectacle artistique en live sur le plateau d'Event Again, évidemment. À mes côtés, David Massot, qui est donc le directeur du cirque Imagine. Est-ce que vous pouvez nous présenter le cirque Imagine ? Oui, bonjour à tous et encore une fois bravo à nos artistes Micha et Natalia qui ont fait une belle performance dans ce tout petit studio. Tout à fait. Ça prouve aussi qu'ils étaient ultra motivés d'enfin pouvoir refaire un numéro. Ça fait des mois et des mois qu'on n'arrive pas à être sur scène, donc ça leur a fait du bien et puis moi aussi de les voir sur scène, ça m'a fait beaucoup de bien. À tous, pas qu'à vous. Donc le cirque Imagine, c'est un cirque permanent qu'on a installé dans le quartier du Carré de Soie depuis 2012, ça fait 8 ans maintenant, où on a une activité principale qui est un dîner-spectacle qui mélange les arts du cirque au cabaret. Il y en a d'autres activités également, comme une école de cirque où on essaie de transmettre notre savoir-faire circassien aux enfants, mais également aux adultes. Et on a aussi une partie événementielle, d'où notre présence ici avec l'association Event Again, parce qu'on reçoit des entreprises pour des soirées privatives sous nos chapiteaux. Et c'est vrai que c'est une période très compliquée également pour le cirque Imagine. Donc on essaye d'être le plus solidaire possible dans nos pensées avec tous nos collègues de l'événementiel et on espère que bientôt on pourra revoir la lumière des événements et pour nous, en ce qui nous concerne, des spectacles également. Un petit mot peut-être sur la campagne un peu décalée que vous avez mise en œuvre autour du slogan « Quitte à être mise à poil par la Covid, je préfère le faire moi-même ». Alors oui, c'est vrai qu'on a donc adhéré à ce mouvement avec nos artistes. On leur a proposé l'idée et ils ont trouvé ça très intéressant. C'était quoi le principe en fait Alors le principe, c'était de faire des photos tout nus, donc d'où le slogan quitte à être mis à poil, on préfère le faire nous-mêmes que d'être mis à poil par le Covid. Voilà, donc on a fait des photos nues mais très artistiques avec un panneau donc, qui expliquait le slogan, qui cachait, on va dire, les parties les plus privées des artistes, mais avec l'aspect acrobatique des artistes qu'on a au Cirque Imagine. Ça a fait des photos très intéressantes que vous pourrez découvrir sur nos réseaux sociaux, sur LinkedIn, Facebook, Instagram. Notamment, et sur le site internet www.cirqueimagine.com. On retrouvera toutes les informations. Alors l'actualité est un peu pauvre évidemment, mais aussi cette campagne décalée, vous y retrouverez les photos. Tout à fait. Merci beaucoup David d'avoir participé au plateau Event Again et merci encore à Sacha et Natalia d'être venus pour nous faire ce spectacle de haute volée de portée acrobatique. Merci à vous. Pour conclure ce plateau Event Again, je propose aux membres de l'association de me rejoindre. Pour finir, on peut rester debout ou assis comme vous voulez. Il y a un micro que David vous tend qui peut être récupéré. Allez-y, messieurs, messieurs, vous avez la parole pour conclure cette chouette émission, riche, dense. Renaud, un petit message. Je voulais souhaiter les... On t'entend. Si on m'entend, ouais. Je voulais souhaiter déjà tous mes meilleurs vœux pour cette année 2021 parce que je suis plus intervenu depuis un moment. L'année du regain, l'année du tremplin, c'est ça ? Bon, ça marchait pour 2020. Hein. Oui. C'est la première fois qu'on a 2 années où on peut avoir les mêmes slogans. Espérons que ce ne soit pas la même. Non, moi je voulais parler d'une personne, une personne de l'ombre dont on ne parle pas, qui est Linda Tatangelo. On peut peut-être mettre en régie son logo, son profil Instagram. On peut l'applaudir. On peut l'applaudir. Linda a produit... Linda est une couturière donc en freelance et a fêté son 1800e masque fait sur mesure à la main, donc notamment ceux de Event Again. C'est pas 1800 masques Event Again. Non, parce que ils sont gratuits ceux-là. Et puis il y avait Alerte Rouge à l'époque. Voilà, elle met un petit sachet fabriqué en France, fait donc à la main. C'est un métier qui est plutôt très difficile, quoi. En tout cas, elle est là tous les jours à coudre des masques et on vous rappelle que chaque adhérent va recevoir un masque Event Again gratuitement à chaque adhésion. Et je voulais faire un petit clin d'œil à Linda. Vous avez passé déjà son adresse, son truc. Okay, on a fait ce qu'il fallait. Voilà, donc bravo à Linda. Merci et beaucoup. on va passer le cap des 2000 et bientôt les 3000. Voilà. On espère. Merci beaucoup. Merci. D'autres compléments, Olivier, peut-être, pour conclure ?
franchement, je crois qu'on a dit beaucoup de choses dans cette visio. Merci Frédéric, merci à tout le monde. Merci. Je sais pas, je crois que don't give up the fight. Oui, puis je peux annoncer tout simplement que nous aurons comme invité Jonathan Gomard, directeur de 79 dans 15 jours. Donc 79 qui est une agence événementielle spécialisée dans le team building et l'incentive. Et puis nous aurons aussi la joie d'accueillir Damien Armenté de Superconnecteur dont on a parlé tout à l'heure. Prochain webinaire, donc Event Again le 11 février prochain sur vos écrans. N'hésitez pas à venir sur notre plateau, il se passe des choses et puis il y a à manger, c'est convivial, c'est très sympathique. Je peux laisser aussi ma part, hein, évidemment. Bonne manière de faire connaissance et de briser évidemment la monotonie ambiante. Et surtout, continuez à nous suivre sur la page LinkedIn pour rester au contact de votre association Event Again et nous écrire à l'adresse suivante eventagain.asso@gmail.com. Bonne journée à tous, on reste en contact, à très bientôt. Merci. Merci, au revoir.